Prendre la parole en public, l'analyse du discours du président Macron. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver une quantité de vidéos sur la thématique de la voix. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour toutes les notifications. Je vous ai déjà partagé plusieurs vidéos sur cette chaîne concernant la prise de parole en public, l'art oratoire, la communication orale, etc. J'avais donc envie d'aller encore un peu plus loin en faisant une analyse du discours d'Emmanuel Macron. Ne voyez dans cette vidéo aucun parti pris politique. Je ne suis pas du tout là pour mettre en avant un candidat, pour mettre là en avant une personnalité publique. Je vous propose simplement cette vidéo pour qu'on analyse ensemble une prise de parole, qu'on analyse ensemble un discours. Et c'était pour moi très intéressant de pouvoir analyser la prise de parole de M. Macron, surtout dans cette prise de parole-là qui est particulièrement intéressante. Donc voilà, n'y voyez aucun parti pris, n'y voyez aucun favoritisme, ni positionnement politique de ma part, c'est vraiment pas le cas. Je suis juste là en tant qu'experte de la voix, en tant que professionnelle pour vous apporter mon analyse. Juste avant de démarrer, je me présente rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Si la voix, tu as compris que c'était beaucoup plus que simplement travailler sa voix parlée ou sa voix chantée, qu'il y avait véritablement des secrets sous la voix, des choses qui sont beaucoup plus profondes. Dans la description, il y a un petit lien vers une vidéo privée sur les secrets de la voix. Je t'invite vraiment à cliquer sur le lien et à regarder cette vidéo parce que crois-moi, tu vas pas être déçu, il y a vraiment des pépites à aller regarder. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, la prise de parole en public, avec l'analyse aujourd'hui du discours de M. Macron. L'extrait que j'ai choisi aujourd'hui, il a fait un petit peu polémique, parce que c'est un extrait où M. Macron, il hurle. C'est un meeting politique, porte de Versailles, quelques mois avant l'élection présidentielle de 2017. Il est donc là pour présenter ses idées, pour présenter son programme, etc. Et on arrive à un moment où il s'emballe un tout petit peu et j'aimerais qu'on puisse analyser ça ensemble. Je vais démarrer la vidéo, je vous propose déjà qu'on puisse faire une première lecture en entier. La vidéo est vraiment très courte, donc je vous propose déjà dans un premier temps qu'on fasse une première lecture en entier. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Bon, voilà déjà une première fois. J'aimerais peut-être juste vous poser une question, parce que ce sera intéressant de se la poser. Notez-moi quelque part quelles sont vos émotions quand vous entendez ça. Alors évidemment, avec le recul, en le regardant de l'extérieur, on n'est pas dans l'euphorie du moment, on n'est pas forcément avec eux dans l'atmosphère, etc. Mais j'aimerais quand même, avec ce recul, qui à mon sens est très sain, parce que très souvent, dans une ambiance, on se laisse un peu embarquer par ses émotions et on peut se laisser un peu embarquer dans certaines choses. Là, je trouve ça intéressant justement d'avoir le recul et j'aimerais que vous puissiez simplement me donner votre impression, quelle est votre émotion là tout de suite. Parce que c'est important et à mon sens, la prise de parole, elle ne peut pas être détachée des émotions. Donc évidemment, il va y avoir tout ce qui est technique vocale qu'on va regarder ensemble, mais les émotions qui sont en dessous, à mon sens, sont tout autant importantes. Donc j'ai vraiment besoin que vous puissiez me noter quelles sont vos impressions, comment vous vous sentez émotionnellement après avoir regardé ça. Je vous propose maintenant qu'on le revoie, et là, cette fois-ci, je vais faire des pauses pour pouvoir réagir à certaines choses que je vois. Alors, déjà, là, Alors, on n'a même pas commencé la vidéo. Il y a déjà quelque chose qui me dérange un tout petit peu. Vous me direz ce que vous en pensez, encore une fois, ça reste mon avis. Mais ce qui me dérange déjà dans cette prise de parole, c'est la posture. On est sur une posture un peu dos rond, un peu avachie. Il a les bras croisés, donc c'est quelque chose quand même d'assez fermé. Ouais, la posture me dérange un petit peu, rien qu'avant de commencer, il n'a même pas encore ouvert la bouche, enfin en tout cas dans notre extrait. Voilà, je sais, encore une fois, chacun son avis, mais moi j'ai un petit problème déjà par rapport à la posture. On y va, on lance et je m'arrête dès que j'ai quelque chose à dire. Moi, je le porterai dans la durée. Là, le moi, je le porterai dans la durée. Il y a un espèce de truc un peu à bout de souffle. Moi, je le porterai dans la durée. Quand on regarde le sens des paroles et qu'on met ça à la couleur vocale, je vous en parle souvent de la direction vocale, le moi, je le porterai dans la durée, on a un peu l'impression qu'il va avoir du mal à le porter dans la durée. Parce que si là, il est déjà épuisé
vocalement et qu'en plus sur cette couleur vocale épuisée à bout de souffle, avachie, il nous dit ces paroles-là, moi ça me pose problème. Parce que pour moi, les paroles ne sont pas en phase avec ce qu'il est en train de dire. Moi je le porterai dans la durée. Je sais pas, vous regardez un film avec un héros, avec un espèce de leader charismatique, je reprends toujours le même exemple, mais dans 300, moi, je le porterai dans la durée. Il y aurait un truc un peu plus engagé, quoi. Là, le moi, on n'est pas sûr que tu le porteras dans la durée, parce qu'il est déjà complètement à bout de souffle, quoi. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre aussi ce que je vous parle très souvent, ce que je vous explique très souvent. Il y a les paroles, il y a l'émotion, il y a la technique vocale. Et pour moi, la couleur vocale, la technique vocale et l'émotion disent pas la même chose que le discours. Et du coup, ça me pose problème. On continue. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, là, le jusqu'au bout. Il y a une espèce de forçage, ici, là, au niveau des constricteurs. Et ça encore, pour moi, il y a un problème de technique, évidemment. Il y a un problème d'émotion. Parce qu'on est dans ce genre d'émotion-là. Quand on veut dire quelque chose à quelqu'un de très engagé, on n'a pas besoin de forcer. Quand on veut affirmer quelque chose, on n'a pas besoin d'enfoncer une porte ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, à mon sens, il est en face d'un public plutôt conquis, puisque c'est des gens qui viennent l'écouter, c'est des gens qui potentiellement ont envie de voter pour lui. Donc là, on voit qu'il y a quand même une volonté très engagée, très... un peu émotion négative quand même, parce qu'on a tout ce forçage qui vient par-dessus. Alors, on n'a pas de déraillement au niveau de la voix, mais on entend vraiment un engagement au niveau de la gorge parce qu'on entend que la voix devient un tout petit peu plus... Alors, on entend le serrage, mais on entend le côté un peu plus étouffé du serrage. Donc, ouais. Pour moi, encore une fois, l'émotion, elle n'est pas bonne, elle n'est pas placée au bon endroit. Et c'est dérangeant. Moi, je trouve ça dérangeant en termes émotionnels. votre responsabilité, c'est d'aller partout en France. Et là, voilà, c'est de pire en pire. On a le forçage partout en France. On a un forçage de plus en plus. Du coup, on a une voix qui porte, qui est porteuse d'une émotion, encore une fois... Ouais, il y a beaucoup d'énergie, mais l'énergie n'est pas calée au bon endroit. Et du coup, la voix, elle n'est pas très rassurante. En fait, la voix n'est pas rassurante. Ça fait un peu forcing. Voilà, moi, en termes d'émotion, je ne suis pas hyper à l'aise parce qu'on sent qu'il y a quelque chose... En tout cas, de mon ressenti, il y a quelque chose de pas clair, quoi. En France, pour le porter et pour gagner. Pareil, porter, gagner. On a presque de la distorsion dans ce qu'il fait. Encore une fois, forçage. Ce que je veux, c'est que vous, partout. Et là, ce qui me dérange aussi... Alors, c'est très rigolo parce qu'elle a un pull jaune. On ne pouvait pas la louper. Et en plus, c'est quelqu'un de très expressif qu'on a derrière. Et elle est un peu... Elle est un peu comme ça, quoi. Elle n'est pas hyper rassurée, je pense, cette petite demoiselle. Et voilà, je pense que, ben oui, d'hurler comme ça sur les gens, je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. Je pense aussi, accessoirement, que le lendemain, il a dû être complètement aphone. Ou alors, il a des cordes vocales en titane, je ne sais pas. Mais là, voilà, il y a quelque chose de dérangeant. Et encore une fois, je vous en parlais tout à l'heure, émotionnellement, c'est pas calé avec ce qu'il dit. Il est en train de vouloir ramener des gens à sa cause. Je pense que le texte est très bien écrit. Encore une fois, de toute façon, il a une équipe pour écrire ses textes. Mais encore faudrait-il l'amener de la bonne manière. Et je pense que là, ça dénote un petit peu entre ce qu'il dit et comment il le dit, ça dénote un petit peu. Et je pense que la réaction de cette jeune fille derrière en jaune le prouve bien. C'est qu'elle est un peu là à dire « oulala, qu'est-ce qui se passe ?» Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Alors là, ça part complètement en cacahuète. Projet ! Ça part de plus en plus en cacahuète parce que j'ai l'impression qu'il veut faire de plus en plus fort. Il veut faire de plus en plus fort, donc il serre de plus en plus fort, il fait de plus en plus de mouvements, donc qu'est-ce qui se passe? On crée de l'énergie corporelle, sauf que comme on crée de l'énergie corporelle, et qu'en plus ça force, ça nous donne quelque chose à la voix qui est complètement coincé, quoi, et qui, à mon avis, doit faire vraiment mal. Et nous, en termes de ressenti émotionnel, ça fonctionne pas. Vive la République! Vive la France! Alors là, c'est très drôle parce qu'il esquisse un espèce de petit sourire. En plus de ça, il ouvre ses bras. Donc pour une fois, il a un truc un peu d'ouverture. Jusqu'à présent, il avait des gestes assez comme ça. Au début, je vous l'avais dit, il était un peu avachi comme ça. Et là, bizarrement, il a une espèce d'ouverture. Et je pense encore une fois que c'est quelqu'un qui a été guidé dans son art oratoire. On n'est pas idiot, hein. C'est quelqu'un qui a été guidé dans le langage non-verbal, etc. C'est quelqu'un qui a été aussi guidé et aidé pour écrire son discours. Maintenant...
voilà, il y a quelque chose encore une fois qui dénote à la fin, parce qu'il ouvre, je pense que c'est très trafiqué, hein, pour être très honnête avec vous, c'est préparé. Mais malheureusement, la voix, si on ne l'a pas préparée, et là je pense pas que ça a été le cas en termes de technique vocale, bien évidemment, bah, la voix elle est toujours aussi fermée. L'émotion elle est toujours aussi négative. Il a beau esquisser un sourire, il a beau ouvrir les bras, la voix elle ment pas. Il y a possibilité de parler fort sans se faire mal. D'ailleurs, parler fort sans forcer, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. C'est possible de parler très fort sans avoir ce et ça montre encore une fois que là, il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel, même à l'intérieur de lui, qui est pas bien réglé, quoi. Donc selon moi, il y a des choses qui ont été travaillées, mais il manque beaucoup de choses. Et puis voilà, on voit à la fin qu'il reste simplement les bras ouverts, d'un air de dire, voilà, je vous accueille, accueillez-moi, quoi. Donc ouais, en résumé, pour tout ça, je pense qu'on a un gros problème de gestion d'énergie. Donc tellement d'énergie que de toute façon ça va forcer. Et selon moi, une énergie qui est plutôt polarisée négative. En plus de ça, par rapport à ce qui raconte le discours et par rapport à ce qui est et par rapport, je dirais, à la couleur vocale et la direction vocale, on est complètement vers deux opposés. Donc c'est très difficile d'aller dans son sens puisqu'il dit quelque chose, mais en même temps, sa couleur vocale et sa direction vocale en dit une autre. Et en plus de ça, dans tout ce qui est langage corporel, voilà, on a quelque chose de pas clair et pas en phase non plus. Donc voilà, pour moi, c'était intéressant de pouvoir vous montrer ça, de décortiquer ça. Évidemment, si vous avez d'autres extraits que vous aimeriez que je décortique, que j'analyse, la barre de commentaires est à votre disposition. N'hésitez pas, soit à me poser une question, soit à me poster un lien vers une vidéo que vous aimeriez que j'analyse. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker et évidemment, abonne-toi à ma chaîne. Si tu as compris que l'art oratoire ou la prise de parole, c'était beaucoup plus que simplement préparer un texte et travailler sur du langage non verbal et que tu as envie que je t'aide, que je puisse t'accompagner à construire ça avec toi. Dans la barre de description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplis-moi tes objectifs et ta problématique, je vais les analyser et te proposer un bilan vocal. Pendant ce bilan vocal, on va simplement construire une stratégie ensemble, un espèce d'accompagnement vocal pour t'aider à résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Je vous ai préparé une vidéo sur la prise de parole en public. Je vous la mets juste ici. À mon sens, c'est une vidéo complémentaire avec celle d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a analysé, mais la vidéo que je vous mets juste ici, elle va vous donner des pistes de travail, des exercices, etc. Donc vraiment, si la prise de parole en public, c'est quelque chose que tu veux travailler, va regarder cette vidéo, je te la mets juste là, t'as plus qu'à cliquer. En attendant de te retrouver de l'autre côté dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée. Prends bien soin de toi, crois en toi et n'oublie pas, tout est possible. À très vite, on se retrouve juste ici.